Es-tu attaché au cash? Tiens-tu à ta vie privée? Penses-tu que tu contrôles vraiment ton argent dans le système bancaire traditionnel ou bien dans le système des crypto-monnaies proposées par les plateformes centralisées ou encore avec les courtiers? Crois-tu que l'utilisation des crypto-monnaies et donc d'une blockchain est suffisante pour être à l'abri d'une entité extérieure, telle qu'un État, un espion ou une institution comme une banque centrale? Penses-tu vraiment être souverain avec l'introduction des monnaies numériques comme les CBDC? Pour les deux premières questions, tu es le seul à connaître la réponse. Quant aux autres questions, si ta réponse est oui, sache que tu as tort. Une petite dernière question. Penses-tu qu'il y a une possibilité de contrôler bien mieux tes fonds et de ne presque, entre guillemets, plus avoir les problèmes cités précédemment? Je vais te répondre. La réponse est oui. C'est justement l'objet de cette vidéo. Eh bien, prends un café ou bien une boisson. Pose-toi. Je vais te raconter comment devenir plus libre. J'étais au bar avec mon ami Pierre Hugues. Nous prenions tranquillement un café et nous parlions justement du problème de comment être maître de son argent, de ses dépenses, de ses investissements, comment être vraiment indépendant. Après quelques secondes de discussion, il me résuma brutalement la situation. Actuellement, tu es sous la tutelle de la banque maman, de l'État papa, des courtiers grands frères et des plateformes centralisées grandes sœurs. À ce moment-là, je lui répondis que la blockchain existe. La finance décentralisée est déjà opérationnelle et utilisable. Je suis anonyme, normalement. Sa réponse ne se fit pas attendre. C'est une pure illusion. Ton fameux anonymat est extrêmement fragile. Si une quelconque institution parvient à te lier à une adresse sur la blockchain, que ce soit officiel ou officieux, oui, ils ne peuvent pas toucher directement à tes fonds, mais ils peuvent les suivre à la trace. Rappelle-toi, la blockchain ne lie pas les identités directement aux autres adresses, mais elle est totalement transparente sur toutes les transactions effectuées, dans la majorité des cas. Si tu préfères, sur la blockchain, tout le monde fait des transactions en portant des cagoules, mais le jour où tu seras marqué par une négligence qui dépend de toi, mais pas seulement, eh bien, ton anonymat sera brisé et il sera très difficile de le récupérer. Une fois que tu es grillé, ils essaieront par tous les moyens de te piéger et de te faire commettre une erreur pour te saisir tes fonds et te contrôler. Ils scruteront chacun de tes mouvements. Ne te crois pas infaillible. Tout le monde peut se faire avoir. À ce moment-là, après ce constat, je lui demandais s'il y a un moyen de se protéger, s'il est possible de constituer une parade face à ce problème. Ce n'est pas possible d'être aussi vulnérable. Heureusement, il me proposa une solution applicable. Les coupons crypto. Je lui demandais, mais qu'est-ce que c'est? Il me dit, pour faire simple, il s'agit de refaire l'équivalent des billets de banque, mais avec les crypto-monnaies. Il s'agit de matérialiser les crypto-monnaies. À partir de là, je lui exigeais plus d'explications. Comment ça marche? Quelles sont mes garanties? En quoi cela va changer la situation? Est-ce vraiment un grand changement? Et ici, il fut très explicite, il a été clair. Oui, cela change la situation. C'est même très urgent comme changement. Souviens-toi des interdictions bancaires soudaines, comme celle de Marc Toiti, du média Radio Courtoisie, de Nigel Farage au Royaume-Uni, des camionneurs manifestants du Freedom Convoy au Canada. Il me fit part d'autres problèmes bien plus fréquents au quotidien. Tu es au courant qu'avec les banques et les plateformes centralisées, tu as des plafonds pour les retraits, les virements, au nom de la légalité et de la lutte contre le blanchiment. Tu sais qu'au-dessus de 10 000 € de retrait d'espèces en un mois, tu es signalé. Voici la liste des plafonds. Tu verras bien comment tu es bien limité et que tu n'es donc pas maître de tes fonds. Et n'oublie pas le risque de faillite de ces entités centrales. Cela peut toujours arriver. Et bye bye tes économies. Rappelle-toi de FTX. Rien ne t'indique que dans un futur proche,
Il ne pourrait pas y avoir ces plafonds sur les plateformes centralisées que tu utilises potentiellement. C'est ici que la discussion intensive, la vraie discussion, démarra. Quand je lui dis: «Mais Pierrugue, je connais ces problèmes-là. Dis-moi maintenant comment fonctionne ton système.» Pierrugue: «Très bien, allons-y. Alors, dans un premier temps, tu passes par une application développée au préalable. D'accord? Cette application est celle qui te permettra d'imprimer les crypto-espèces, les billets. Au travers de cette application, tu choisis la crypto-monnaie que tu désires imprimer et la blockchain associée avec laquelle tu vas communiquer. Tu donnes un montant que tu désires imprimer. Il te faudra une imprimante, cela va sans dire, mais qui sait imprimer des images un minimum détaillées. Je vais t'expliquer pourquoi. Une fois que tu as fait cela, il va bien falloir prendre les fonds quelque part. Et ici, tu devras permettre une transaction avec ton portefeuille crypto. Après cela, l'application va créer un portefeuille sur la blockchain en question avec une phrase de récupération que tu ne connaîtras pas et va effectuer une transaction depuis ton portefeuille vers ce nouveau portefeuille en virant le montant en crypto sur cette adresse. Moi. Mais attends une seconde, ces fonds sont envoyés sur cette nouvelle adresse, mais je ne connais pas la phrase de récupération et même personne ne la connaît. Comment accéder aux fonds dans le futur? Pierre Hugues, mais cette phrase de récupération sera sous une certaine forme gravée sur le coupon qui sera imprimé. Moi. Mais comment? Pierre Hugues, simultanément, lorsque la transaction sera réalisée, il y aura une partie de la phrase de récupération qui sera insérée de façon chiffrée, bien évidemment, avec une clé connue seulement dans le code source de l'application et inconnue aux utilisateurs dans un QR code, par exemple, qui sera imprimé sur le coupon, le billet. L'autre partie sera insérée également de façon chiffrée, mais sur un contrat intelligent de la blockchain qui détiendra dans un dictionnaire l'autre partie de la phrase de récupération. Dans ce QR code, il y aura aussi l'index du dictionnaire détenant l'autre partie de la phrase de récupération. Il y aura d'autres informations aussi à l'intérieur, mais je vais t'expliquer cela un petit peu plus tard. Moi. Et ensuite, comment le décoder? Pierre Hugues, avec la même application qui sera prévue également pour lire ce qu'il y a dedans et déchiffrer. Moi. Mais ici, n'importe qui, comme un personnage extérieur, pourrait exécuter une action frauduleuse en scannant le QR code déchiffrable par l'application et pourra voler les jetons. Pierre Hugues, et c'est ici que nous rajoutons un détail, dans l'algorithme de l'application qui est, rappelons-nous, inconnu de l'utilisateur, la clé de chiffrement dépend d'une certaine date de déverrouillage, avant laquelle le QR code ne sera pas déchiffrable correctement et donc les fonds seront inaccessibles. Cette date sera bien apparente sur le coupon et écrite dans un coin de celui-ci. Par ailleurs, cela permet de donner une certaine assurance au receveur du coupon, car avant la date de déverrouillage, même celui qui l'a imprimé ne peut pas retirer les fonds avant de distribuer le coupon. En résumé, l'arnaque du coupon vide n'est plus faisable, et cette date peut être un signal d'alarme qui indiquerait une date de péremption du coupon, car celui-ci peut être vidé par l'émetteur en personne. Moi. Mais pourquoi n'est-il pas falsifiable? Pierre Hugues. Simplement, autour du QR code, des motifs en mosaïque sont dessinés. Ces motifs sont étroitement liés au QR code. Ils sont dépendants. L'un ne fonctionne pas sans l'autre. Avec le QR code, ces motifs et l'application, tu as une preuve que celui-ci est authentique, car il n'y aura aucune incohérence entre les motifs et le QR code. Moi. Mais je ne vois pas en quoi cela protège, par exemple, d'une photocopie. Quelqu'un pourrait imprimer un coupon avec l'application et le photocopier, le prendre en photo et le rediffuser. Pierre Hugues, c'est justement là que réside l'intérêt de ces motifs. Rappelle-toi, je t'ai parlé d'imprimantes capables de faire des images un minimum détaillées. Eh bien, ce n'est pas pour rien. L'imprimante est capable de réaliser ces motifs très précis avec des formes très détaillées. Ces formes détaillées
ne résiste pas bien aux photos et aux photocopies. Tu as le même système avec les billets de banque, par ailleurs. Ici, regarde, tu as un motif avant la photocopie et après la photocopie. Tu constateras par toi-même la dégradation. Moi. Mais tu m'as dit que ce système était fait pour ne pas être tracé lors des échanges. Je ne vois toujours pas comment. Pierre Hugues, si tu as suivi, je viens de te parler de vérification d'authenticité avec les motifs anti-falsification. Eh bien, cette vérification, avec certaines informations du QR code et l'application avec la clé de chiffrement interne, elle se fait hors ligne. Pour être certain, tu peux même activer le mode avion et cette vérification continuera de fonctionner. De plus, elle ne laissera pas de traces sur le réseau, et donc a fortiori sur la blockchain. Ce sera comme une vérification avec un billet de banque classique. En résumé, chaque échange effectué main dans la main, de préférence avant la date de déverrouillage, seront indétectables sur le réseau. Sur la blockchain, l'adresse de dépôt des fonds ne changera pas jusqu'au retrait, mais le propriétaire change à chaque échange physique, chose invisible sur la blockchain. Cette simple manipulation brise la trace sur la blockchain car le propriétaire initial n'a probablement aucun lien direct avec le propriétaire final des fonds. Moi. Mais il y a encore une faille. Si sur l'application, je prends une photo d'un coupon passé non vide qui a passé la vérification d'authenticité avec cette même photo, alors je peux le réutiliser à partir de l'application et accéder aux clés, n'est-ce pas? Pierre Hugues, c'est justement pour cette raison que sur l'application, l'album photo est bloqué pour cette option. Seule la caméra est accessible et scanner une photo d'un coupon passé aura du mal à fonctionner à cause des motifs dégradés. Moi, mais par rapport au portefeuille physique proposé, par exemple ceux de Ledger, quelle est la différence? Pierre Hugues, c'est tout simple. Il n'y a pas un gramme d'électronique ajouté autre que ton smartphone et ton imprimante. Ça ne se casse pas au niveau matériel et tu peux en avoir plusieurs assez rapidement. Le coût de production est moindre à ce niveau par rapport à toute l'électronique d'un portefeuille physique classique. Moi, mais lors d'un blackout, il pourrait y avoir des problèmes. Pierre Hugues, bien moins que tous les autres systèmes qui s'appuient quasi exclusivement sur un système en ligne. Lors d'un blackout, techniquement, les coupons sont toujours échangeables physiquement avec des valeurs indiquées, un nombre de jetons précis. Et pour les vérifications hors ligne, avec un smartphone qui a de la batterie, c'est toujours possible de le faire. Moi. Mais au début, tu m'as parlé de certains problèmes, notamment liés aux banques. Comment cette solution les résout? Pierre Hugues, tu devrais avoir remarqué que tu peux imprimer depuis chez toi les coupons. Tu peux retirer tes fonds depuis chez toi comme si tu étais devant un distributeur. Chose impossible avec les billets de banque classiques. Tu dois te déplacer vers un distributeur. Deuxièmement, tu peux imprimer comme tu le souhaites, dans les limites de tes possessions et du papier dans l'imprimante. Tu n'as pas de plafond, ni personne pour te dire comment utiliser tes fonds, ni même de surveillance. Moi, mais comment je sais que ça a de la valeur, un coupon? Pierre Hugues. Tout simplement grâce au fait que tu sais que l'adresse représentée par le coupon détient les fonds que tu as retirés et la sécurité garantie par la difficulté de reproduire des contrefaçons avec les dessins anti-falsification. Moi, dernière chose, comment ça se passe si le coupon se froisse ou si je le perds ou si je le déchire ou brûle? Pierre Hugues. Lorsqu'il est froissé, tant que ce n'est pas trop grave, la vérification d'authenticité se fait sur toute la mosaïque. Par chance, tous les motifs ne sont pas tous froissés. Ils seront encore lisibles. Si tu le perds, c'est le même problème qu'avec un billet de banque classique. C'est fichu. De même, si tu le déchires ou brûles. Moi. Résume-moi à présent le processus de façon concise, ce que voit l'utilisateur seulement.
Pierre Hugues, cela commence avec l'application permettant de générer les coupons. Tu saisis les informations qui te permettront de faire une transaction depuis ton portefeuille. Le jeton cible, la blockchain associée, le montant et la date de déverrouillage. Ensuite, une transaction s'effectue. Tes fonds sont débités de ton portefeuille dans un nouveau portefeuille à peine créé. Après, le coupon est généré et imprimé. Tu ne connaîtras pas la tête du coupon avant impression. Il n'y aura aucun aperçu pour éviter des copies. Maintenant, ton coupon est prêt à être échangé. À présent, tu peux l'échanger avec une tierce personne. Cette tierce personne pourra échanger de nouveau le coupon, de préférence avant la date de déverrouillage. Une fois atteinte la date de déverrouillage, les jetons pourront être récupérés. Pour récupérer les jetons, le détenteur final scanne le QR code avec l'application qui fait une vérification d'authenticité et donne accès avec le déchiffrement aux fonds. À partir de là, ce détenteur pourra récupérer les fonds et les transférer sur son adresse de portefeuille. Moi, je te remercie pour cet échange autour d'un café que j'ai trouvé enrichissant. Ce fut un plaisir, Pierre Hugues. Pierre Hugues, pareillement. En avant les libéraux, nous devons triompher. Pour ma part, je vous remercie également pour avoir regardé mon contenu et vous dis à bientôt. Ciao!